Voilà comment aborder un problème qui nécessite donc de modéliser par une fonction sinusoïdale. Ici, on représente la température du corps comme étant un exemple de rythme circadien. Donc, on n'est pas sans savoir que la température varie au cours de la journée. Maintenant, on vous donne quelques informations importantes du type la température maximale du corps est atteinte vers 17 heures, la minimale est atteinte vers 5 heures. On nous dit aussi que ce schéma revient tous les jours, donc on peut considérer ici une période de 24 heures. On suppose que le temps numéro 0 est représenté à minuit, jusqu'à minuit le lendemain. Alors, on vous indique aussi que la température la plus basse atteinte sur une journée est de 36,83 et la plus haute est d'environ 37,17 degrés. Et on vous demande de trouver l'expression d'une fonction du type 37 plus a fois le sinus de bt plus c. Alors, pour ça, on va s'aider d'un graphique. Qu'est-ce qu'on peut déjà mettre sur ce graphique? Que la température la plus basse est à 5 heures du matin et qu'elle vaut 36,83 degrés. La plus haute, on ne nous dit pas quand elle est atteinte. Ah si, à 17 heures. Donc 17 heures, je sais que la température la plus haute est de 37,17. Et donc la température qui se trouve juste au milieu de ces deux-là, elle se trouve puisque entre 5 et 17 heures, j'ai bien 12 heures. 6 heures plus tard, j'aurai la température médiane. Alors le milieu entre 37,17 et 36,83, ici je suis 17 centièmes au-dessus de 37 et là 17 centièmes en dessous de 37. Donc la température médiane, elle est de 37 degrés. Comment est-ce que je pourrais le calculer? Tout simplement en faisant 37,17 plus 36,83 divisé par 2. Et vous vérifiez que ça fait 37. Donc j'en déduis un troisième point pour ma fonction sinus, qui est le point qui va se trouver au milieu entre 5 et 17 heures, donc à savoir à 11 heures. Et à 11 heures, la température sera pile de 37 degrés. Donc cette ligne en pointillé représente la hauteur, ou en tout cas la moitié de la hauteur de la fonction. Et donc si je devais la schématiser, puisqu'on sait que c'est une fonction sinus, elle va repartir du minimum ici, pour passer par 11,37 et atteindre son maximum à 37,17. Bien, voilà quelques informations. Maintenant, on vous demande de trouver les différents paramètres, comme par exemple l'amplitude. Eh bien, l'amplitude, on sait que c'est la distance entre le milieu de la fonction et le point le plus bas, ou le milieu et le point le plus haut. Donc c'est cette distance-ci, mais qui est aussi représentée ici. Comment faire? On a une formule qui est la valeur absolue de la valeur maximale, donc 37,17, moins la valeur minimale 36,83, divisé par 2. Ce qui fait 0,17 centièmes. Donc nous voilà déjà avec l'amplitude de déterminer. Le 37, ici il est donné. Comment est-ce qu'on aurait pu le déterminer? Le 37, en fait, je l'ai déjà fait, c'est le décalage vertical. Ce décalage vertical, c'est de combien est monté le centre de ma fonction. Donc on avait trouvé, en calculant le milieu entre la valeur maximum et la valeur minimum en divisant par 2, le centre à 37. Donc ce 37, c'est bien le décalage vertical. Le plus 37 qui est ici, et donc qui est également déterminé. Alors, il nous reste le B et le C. Le B, c'est ce qu'on appelle aussi en physique la pulsation. La pulsation, elle est liée à la période, puisqu'on sait que la période, c'est 2π divisé par la pulsation. Autrement dit, la pulsation, c'est 2π divisé par la période. Nous avons ici une période, comme on l'a dit, de 24 heures, puisque ce cycle revient tous les jours, recommence à minuit, et donc oméga est égal à 2π sur 24. 2π sur 24, c'est π sur 12. Voilà. Le oméga, c'est la notation du cours. Ici, dans l'énoncé, ce oméga est remplacé par la lettre B. Donc B est égal à π sur 12. Plus que le C à déterminer. Alors le C, il est lié à la translation horizontale qui est effectuée. Alors pour ça, rappelons-nous que quand on a une multiplication et une addition dans le même problème, je vais laisser ça comme ça,
il faut d'abord mettre en évidence. Donc ma fonction t de t, pour le moment, c'est que c'est 37 plus 0,17 fois le sinus de b pi sur 12, que je vais mettre en évidence. Donc t plus, je ne peux plus l'appeler c, puisque le c ici, c'était quand le b ne portait que sur le t. Donc si je le mets ici en évidence, je vais l'appeler petit d, pour décalage. Et je referme mes parenthèses. Alors, ce d, c'est représenté par la translation horizontale. Alors ici, on a affaire à une translation horizontale vers la droite, puisque pour rappel, la fonction sinus, c'est une fonction qui est centrée en 0, 0, et qui normalement monte à droite de 0 et descend si on se dirige vers la gauche. Donc ce point qui aurait dû être en 0, 0 est monté de 37, ça on l'a déjà calculé, mais on le retrouve décalé de 11 unités vers la droite, puisqu'on a vu que le milieu correspondait exactement à 11 heures. Donc notre d, il est égal à, non pas 11, mais moins 11, puisqu'on s'est décalé de 11 unités vers la droite. Pour conclure l'exercice, j'ai donc comme fonction la température en fonction du temps, 37 plus 0,17 fois le sinus de pi sur 12 fois t moins 11. Mais là, je n'ai toujours pas trouvé le paramètre c qui était demandé dans l'énoncé, puisque pour ça, il faut redistribuer le facteur b. Donc ça fait 0,17 fois le sinus de pi sur 12 t moins 11 fois pi sur 12. Et donc là, mon expression, la température en fonction du temps, est déterminée complètement, puisque tous les paramètres ont été attribués à une certaine valeur.